Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, un échange franco-allemand entre seniors et jeunes. Jean-David et son luth ont réuni des enfants de tout âge pour une soirée conte. Le concours de crèche de l'Office de tourisme est encore ouvert. Et tout de suite, levée de rideau sur le monument du Wittgenstein. Jour de fête au Wittgenstein à l'occasion de l'inauguration du monument aux morts dans sa version bronze. Moulée à partir de l'ancienne version, l'œuvre a été coulée dans le Haut-Rhin. Elle est maintenant à sa place définitive pour honorer les enfants du village morts à la guerre. L'intérêt, c'est la longévité. L'intérêt, c'est aussi effectivement qu'elle soit effectivement posée. Le pasteur parlait tout à l'heure d'une stèle. Il parlait de cette pierre qui est un repère, vous voyez, pour la mémoire, pour les gens qui passent, pour l'avenir. On peut observer son aspect, sa couleur particulière que lui confère le bronze. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de patiner au chalumeau permet effectivement d'accélérer, on va dire, le vieillissement du bronze et nous permet effectivement d'assurer sa couleur. Le plus grand affront que nous puissions faire à toutes ces victimes qui se sont sacrifiées ou qui ont été sacrifiées pour reconquérir la liberté et nous obtenir un monde meilleur, ce serait de les oublier. Le remplacement du mémorial en grès par une copie fidèle en bronze polychrome, afin de garantir sa pérennité, est bien la preuve que notre commune n'est pas près d'oublier. Inauguré la première fois en 1987, 24 ans après, le souvenir des créateurs est toujours présent, mais le ressenti est différent. C'est vrai qu'on était vraiment complètement dans l'idée d'honorer en fait une mémoire. Mais très curieusement, aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point on avait effectivement affaire à des vivants. C'est-à-dire, c'était un pan d'une histoire vraie. Ça n'est pas un magnifique imaginaire, ça n'est pas un hommage à un poème du monde, vous voyez. En fait, c'est tout à fait autre chose. C'est du sang, des larmes, des blessures incommensurables. Et c'est ça qu'on honore, avec effectivement derrière le message de la paix, que ça ne soit plus jamais comme ça. Alors la paix viendra. Bienvenue à toi. Les jeunes Wittgensteinois qui n'étaient pas nés en 1987 ont lu quelques poèmes. Avant de se retrouver au vin d'honneur, l'œuvre a été certifiée comme sculpture originale par l'un des artistes. Action internationale et intergénérationnelle à l'espace Albert Schweitzer. Communication, découverte et partage ont été les maîtres mots de cette journée franco-allemande. À l'initiative du réseau senior de l'Eurodistrict Pamina, 62 élèves des écoles élémentaires de Niederbronn-les-Bains, Klimbach et Bad Schönborn ont vécu une journée d'échange et de partage avec une vingtaine de seniors français et allemands. Objectif, construire ensemble des cerfs-volants. Rejoint par l'ancien ministre des Finances allemand dans l'après-midi, le groupe s'est rendu dans un champ pour essayer de faire décoller leur magnifique réalisation. C'est important et magnifique que les jeunes se rencontrent ici et regardent vers l'avenir. Qu'ils se demandent à quoi va ressembler notre avenir en se plaçant à côté de ces tombes. Et les aînés peuvent eux aussi raconter quelque chose de leur enfance, de leur jeunesse. Mais ils ne doivent pas trop interférer dans l'histoire des enfants, des jeunes. Chaque génération doit suivre son propre chemin. Mais lorsqu'une telle chose se crée, ensemble, que les plus âgés aident les enfants à construire des cerfs-volants et qu'ils sont heureux d'y participer, je trouve ça magnifique. Mais faire décoller les cerfs-volants, c'est l'affaire des enfants. Les anciens, eux, ne peuvent plus.
Plus tard, Theo Weigel, l'un des pères de l'euro, conduit la troupe vers le cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains. Il s'adresse aux enfants et les sensibilise à la situation franco-allemande, notamment l'identité européenne. Suivez votre chemin. Soyez fiers d'être français, fiers d'être allemands, mais surtout, soyez fiers d'être européens. Sachez que c'est formidable qu'il n'existe plus de frontières entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. À ce jour, lorsque je passe la frontière, je ne sais même pas où elle est vraiment. Quand j'avais leur âge, c'était extrêmement compliqué de traverser une telle frontière. Je dirais aussi, apprenez l'autre langue. Je ne peux malheureusement parler que l'anglais et le latin, pas le français. Je trouve que c'est un gros désavantage. J'ai toujours dit à mes enfants, n'apprenez pas seulement l'anglais, mais aussi le français. Fier de l'action qui a été menée ce jour-là, l'ancien ministre a remercié les enfants, puis s'est rendu sur la tombe de son frère disparu pendant la guerre. La journée s'est alors terminée par quelques histoires racontées aux enfants autour des tombes du cimetière, une journée qui aura uni jeunes et moins jeunes et qui sont repartis avec des souvenirs plein la tête. Depuis près de 40 ans, Jean-David exprime son talent d'artiste à travers le monde. Il fait une halte à Wolfratshaufen. Jean-David mêle musique et conte. Sa vocation lui vient, comme Justin, des contes de son enfance. Le conte faisait partie de la tradition et moi j'ai entendu tout petit les contes. Alors c'était des contes berbères bien sûr, qui étaient d'ailleurs pas dits en berbère, ils étaient soit dits en arabe, soit dits en français, parce que ma famille ne parlait pas le berbère. C'était surtout l'arabe qui était ma langue maternelle. Alors ayant entendu ces contes, bien sûr j'ai eu envie moi-même de les raconter. Leur raconte une foule d'histoires du temps de la création. Et si on les écoutait avec attention, on aurait sans doute l'explication de tout ce qui à présent nous paraît incompréhensible dans le monde. L'inspiration, je la prends dans des textes sacrés, parce que je trouve que c'est peut-être l'origine du conte. Je pense que la Bible est certainement l'origine du conte, en tout cas ce qui a été noté, c'est l'origine. Les yeux du petit oiseau suppliaient une réponse du Créateur. Tout autour de lui, il apercevait des faisans au plumage rouge saupoudré d'or. 4 contes et récits apocryphes, dont on ne connaît pas l'origine, ont été déclamés pour leur contenu, mais surtout pour leur beauté. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au concours de l'Avent, crèche et décor de table, organisé comme les années passées par l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Exposées et mises en valeur entre le 27 novembre et le 6 décembre, les créations seront soumises au vote du public et les plus belles seront primées à la fin du concours. Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez pas à télécharger votre dossier d'inscription sur le www.ot-niederbronn.com. Les bulletins sont à déposer à l'Office du tourisme de Niederbronn-les-Bains avant le jeudi 10 novembre. Bonne chance à tous!